Il aboie toute la nuit, et je pense même que mon voisin fait exprès de faire aboyer son chien. Si les esprits semblent s'échauffer, il s'agit en réalité d'une mise en situation. Pour cet élu, l'objectif est de calmer l'habitant en colère. On va aller dans un endroit beaucoup plus calme. Si la plupart de ces élus ont déjà vécu ce genre de conflit, il est souvent compliqué pour eux de savoir comment agir dans ces moments-là. C'est toujours bien d'avoir un petit rappel comme ça. Moi, je suis sur mon 3e mandat de maire et honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien de revoir des situations auxquelles on est confronté. Ils nous donnent des clés, ça nous fait un peu comme une boîte à outils. Vous voyez, c'est cette impression que j'ai, moi, après cette réunion. Et avec des situations où quelquefois on peut se mettre en danger sans le vouloir. Dans cette boîte à outils, des astuces et conseils pour éviter aux élus d'être victimes d'insultes ou encore d'agressions physiques. Et pour réussir à désamorcer une situation tendue, il existe quelques étapes à respecter. À savoir identifier lorsqu'un groupe de personnes vient à la rencontre des élus et avec des intentions un peu vindicatives, à ce que les élus réussissent à identifier une personne, un meneur, ou du moins un intermédiaire qui leur servira pour le contact. Ensuite, également d'isoler, parce que bien souvent on se rend compte que les élus peuvent être victimes de ce genre de comportement à l'extérieur, en milieu ouvert. Et enfin, bien sûr, et là on rentre dans la communication pure, c'est d'écouter et de réussir à piocher dans le discours des personnes avec qui elles s'entretiennent les éléments clés pour adapter et apporter au mieux une solution à la problématique qui leur est exposée. J'espère que j'aurai trouvé la solution d'ici demain matin. En France, en 2020, on compte plus de 1200 agressions physiques ou verbales sur des élus. À l'origine de ces conflits, des situations parfois anodines. Les incivilités de voisinage, le chien qui aboie, les gens du voyage qui passent et qui ne sont pas toujours bien perçus. Ça peut être aussi des questions d'urbanisme, tout ce que peut rencontrer un maire au jour du jour, des parents qui ne sont pas contents pour la gestion de l'école, la gestion de la cantine, la gestion de l'accueil de loisirs. Vous savez, je crois qu'on a multiples exemples, malheureusement, pour gérer, pour aider justement à gérer pacifiquement toutes les situations que nous pouvons rencontrer. Au total, ils sont 130 élus à avoir répondu présent pour cette formation. Les 2 dernières sessions auront lieu en décembre prochain.